Bien. Bonjour à vous tous et merci d'être venus en ces heures matinales. Et c'est vrai que c'est pour notre Seigneur Jésus-Christ, donc évidemment, on ne refuse rien. Mais voilà, donc le Père Giton m'a demandé de vous parler finalement de l'accès à la personne du Christ, au Christ à la fois donc celui que le Christ de l'histoire et celui que nous vivons dans la vie de l'Église. Et évidemment, il faut repartir sur la manière dont, durant les siècles, ce que nous dit les évangiles nous disent les Nouveaux Testaments du Christ, est-ce que cette image, cette figure n'a pas été déformée, rendue opaque par différentes choses. Alors, la volonté de revenir à la vie du Christ, évidemment, c'est, enfin, une relation personnelle avec le Christ, ça ne date pas des premières études bibliques, évidemment, et j'ai un peu tendance à faire remonter, même s'il ne s'agit pas d'un retour vraiment à la Bible, à remonter à ce qu'on appelle la dévotion moderna au XIVe siècle, c'est-à-dire un mouvement de piété qui revient, qui essaye de revenir à une piété un peu plus de relation plus personnelle avec le Christ. Alors un ouvrage très représentatif, ce qu'on appelle l'imitation de Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'en fait, on va s'intéresser à Jésus-Christ tel qu'évidemment qu'on le connaissait dans l'Écriture. Donc il ne s'agit pas d'un retour à la lettre de l'Écriture proprement dite, mais une insistance particulière portée sur ce qu'on connaît de la figure du Christ et comment l'imiter. Mais c'était un mouvement plutôt spirituel. En revanche, à partir de la Renaissance, sans doute également en lien avec la diffusion des écrits grâce à l'imprimerie, on aspire à revenir non seulement à la spiritualité, mais surtout aux sources originelles de l'écriture et des auteurs antiques. Donc ça, c'est un mouvement qui dépasse la recherche des textes originaux bibliques, puisqu'il s'agit aussi de retrouver les originaux des textes des grands philosophes de l'Antiquité. Donc en fait, ce mouvement naît d'une espèce de lassitude, voire de rejet, devant on peut bien appeler cette certaine dégradation des études scolastiques qui se réduisent à une accumulation de gloses, de commentaires sur des commentaires, qui éclipsent les textes bibliques et qui s'intéressent plutôt à des questions oiseuses et de pure forme. Alors, un représentant éminent de ce mouvement tendant humaniste en général et puis cherchant à revenir aux sources, c'est Erasme, qui est un des grands humanismes de la Renaissance et qui est resté catholique malgré ses critiques. Mais voilà par exemple quelques exemples de ce qui pouvait être traité. Bon, il pose une liste de questions, c'est peut-être un peu caricatural, mais il avait sans doute raison. Alors, les questions qui se posaient, c'est: y a-t-il un instant dans la génération divine? Bon. Y a-t-il plusieurs filiations dans le Christ? Je cite Erasme. La proposition Dieu le Père est son Fils est-elle soutenable? Dieu aurait-il pu s'incarner dans une femme, dans un diable, dans un âne, ou dans une citrouille, ou dans un caillou? Alors, il y a peut-être des exagérations dans les propos d'Erasme, mais probablement qu'il y avait une sorte de pensée complètement formelle, un exercice intellectuel souvent de haut vol, et ça peut être amusant si on ne prend pas au sérieux, mais le problème c'est que c'était probablement un peu trop pris au sérieux. Donc l'imprimerie, d'autre part, rend le texte biblique beaucoup plus accessible au grand nombre, donc il y a quand même beaucoup moins d'excuses à ne pas connaître les sources du christianisme. Alors ça ne veut pas dire que les chrétiens de l'Antiquité et du Moyen-Âge ne connaissaient pas le contenu de la Bible et des évangiles. Il suffit de regarder les vitraux ou les statuaires d'une cathédrale pour comprendre qu'ils étaient certainement bien plus compétents que nos contemporains population française moyenne sur le contenu de ces écritures, même sans en avoir lu un mot, puisqu'ils ne savaient pas lire. Mais enfin, bon, l'imprimerie rend le texte biblique plus accessible. Et il y a une exigence de dire, si on est chrétien, il faut connaître la Bible. Donc toujours Erasme, personne n'irait considérer comme platonicien celui qui n'a pas lu les livres de Platon. Et l'on pourrait prétendre non seulement d'être chrétien mais théologien, sans avoir même lu les livres du Christ. Bon, donc un retour aux sources, ce qui est lié aussi à un minimum de compétences par rapport à ce dont on parle. Et ce retour aux sources exige un retour au texte original, c'est-à-dire dans la langue dans laquelle ils ont été rédigés. Donc il s'agit de connaître les langues anciennes,
Alors un grand partisan de ce retour aux sources, c'est aussi Rabelais. Alors Rabelais écrit en fait, il a écrit dans l'histoire de Pantagruel, il écrit une espèce d'instruction pour la bonne éducation d'un jeune homme bien né. Donc là, c'est Pantagruel, le fils de Gargantua. Et Gargantua dit à Pantagruel: j'entends et veux que tu apprennes les langues parfaitement. Premièrement, la grecque, secondement, la latine, et puis l'hébraïque pour les saintes lettres, et la chaldéique et arabique pareillement. C'est-à-dire, on réclame quand même une très forte érudition et une forte insistance, bon, d'une part sur la langue originale, et d'autre part, une insistance sur la lecture assidue de la Bible dans ses langues d'origine. Alors, toujours Rabelais commence à visiter les saintes lettres, premièrement en grec, avec le Nouveau Testament et les épîtres des apôtres, et puis en hébreu, le Vieux Testament. Vous voyez, vaste programme, vous avez encore du travail. Bon, donc, il faut donner, mais paradoxalement, ils disent, il y a aussi l'idée de donner un accès facile à la Bible, donc il y aura un travail de traduction. Et ça, le travail de traduction n'est pas du tout méprisé, même si le but c'est de revenir au texte pour rendre l'évangile accessible à tous. Et toujours Rabelais: je ferai prêcher ton saint évangile purement, simplement et entièrement, sans les abus d'un tas de paplards et faux prophètes. Et Erasme, à un niveau supérieur: je souhaiterais donc que les plus humbles femmes lisent l'Évangile. Dieu veuille que le laboureur en chante quelques versets au manche de sa charrue, que le tisserand en récite quelques bribes parmi le va-et-vient de sa navette, que le voyageur y trouve un remède contre la monotonie du chemin. Donc vous voyez, il y a vraiment ce très très beau texte. Donc voilà. Bon, alors cela étant, le retour aux sources de l'écriture, bon, on n'en est pas encore à ce qu'on verra un peu plus tard à partir du 19e siècle, l'exégèse critique, mais ce retour aux sources est accompagné d'ambitions réformatrices qui vont bien au-delà de la question de l'écriture, et l'idée c'est de découvrir la doctrine du Christ et qu'on essaye de dégager des atouts humains ultérieurs. Alors là, on va commencer effectivement à se retrouver un petit peu plus au fil du rasoir. Il y a une aspiration à une pureté textuelle, c'est-à-dire revenir à un texte authentique, mais la pureté va se traduire aussi au niveau moral. Il faut dire qu'il y avait quand même pas mal de travail. Bon, l'Église était perçue par ceux qui vont être attirés par la réforme comme ayant noyé l'Évangile, non seulement sous des spéculations oiseuses, bon, je vous en ai donné quelques exemples, mais aussi sous une accumulation de rituels, de préceptes qui laissent croire que c'est par ces moyens qu'on peut accéder au salut. Ce sera la réaction de Luther en disant: bon non, ce ne sont pas les œuvres qui nous obtiennent le salut, c'est nous sommes sauvés par la grâce. Et bon, on va arriver à cette théologie de la grâce et des œuvres. Bon, évidemment, l'exemple le plus connu, c'est le trafic des indulgences, donc l'achat d'une manière d'abréger les passages dans le purgatoire. Bon. Alors ça, tout le monde, enfin, tous les gens un petit peu éclairés étaient assez critiques. Bon, il y a aussi une dégradation des mœurs du clergé, y compris au plus haut niveau, et même les moines ne s'échappent pas aux critiques. Bon, c'est vrai qu'ils étaient considérés comme des oisifs. Donc on voit déjà percer aussi derrière ça une forme d'utilitarisme qu'on verra plus tard. Donc il y a besoin de réformes dans l'Église, exprimées aussi par ceux qui resteront fidèles à Rome. Erasme et Rabelais ne quitteront jamais l'Église, même s'ils sont très critiques. Et puis donc une forte dimension morale, et une morale, voire moralisatrice. Alors ces questions de purification et de morale, on le retrouvera beaucoup plus près de nous, on verra ça plus tard. Donc, mais derrière, il y a une volonté de discerner l'essentiel, de ce qui est fondé sur l'écriture, et ce qui est contingent, formaliste, création humaine. Donc, alors, on verra que suivant ce qu'on veut éliminer, et suivant évidemment le fondement théologique de tout ça, on aura soit une volonté de réforme de l'intérieur, qui conduira d'ailleurs à la réforme catholique un peu plus tard, et une réforme radicale qui sera celle de Luther et du protestantisme, qui veulent non seulement revenir à la Bible, mais supprimer tout ce qui pour eux est un ajout inutile, les sacrements, la hiérarchie, les pèlerinages, etc. Bon. Donc, alors les auteurs catholiques, eux, par rapport à la réforme qui
qui est une vision très pessimiste de l'homme, puisque l'homme n'est sauvé que par la seule grâce, il est tellement mauvais qu'il est incapable de quoi que ce soit, enfin, je caricature un peu Luther, mais à peine, et, ces auteurs catholiques, Erasme, etc., vont maintenir l'importance du libre arbitre et de l'utilité des œuvres comme signe de l'amour qu'on porte à Dieu. Donc, effectivement, cet aspect moral fait qu'on recentre la foi sur l'amour de Dieu et du prochain. Et alors, de manière intéressante, ces évangélistes, y compris ces érudits, mettent en garde contre une forme d'intellectualisme dont on a vu, je vous ai donné l'exemple de certains accès. On a la très belle formule de Rabelais que tout le monde connaît, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc cette recherche de pureté, donc effectivement, dans la réforme protestante, va conduire à un rejet des œuvres et de tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est rituel, réforme protestante. Et en revanche, pour les réformateurs, pour les humanistes restés fidèles à l'Église, il ne faut pas rejeter les règles et les pratiques, parce que c'est un chemin vers la charité. Alors cela étant, j'insiste là-dessus parce que bon, pour les plus âgés d'entre nous, ça rappellera des choses dans les années 70. Bon, ce mouvement évangélique catholique, donc en fait, ce catholique ou protestant est un mouvement de critique interne, venu de l'intérieur, venu des instances même, critique par des chrétiens, y compris d'ailleurs des prélats, des évêques, etc. Donc ça reste un débat interne, plus ou moins. Ensuite, lorsqu'on va parvenir vers la fin du XVIIe au début du XVIIIe siècle, on va voir effectivement l'émergence d'une exégèse moderne qui est en fait, on va voir une critique de la Bible de l'extérieur. Alors, c'est un mouvement qui commence, difficile de commencer, mais un des représentants les plus éminents de ce doute apporté de l'extérieur, pas seulement sur la Bible, mais sur l'ensemble c'est sur les rapports entre la religion et la raison, c'est-à-dire le postulat comme quoi la religion et la raison sont peu compatibles, ça sera Spinoza. Spinoza, c'est un auteur qui va effectivement essayer de séparer raison et foi, et il la propose aussi, c'est un des premiers à exprimer le besoin de faire une enquête historique sur la Bible, sur l'environnement culturel. Alors c'est quand même assez intéressant, parce que c'est très précurseur, il écrit ça à la fin du XVIIe siècle. Cette enquête historique doit rapporter au sujet des livres des prophètes, donc la Bible, toutes les circonstances particulières dont le souvenir nous a été transmis. J'entends la vie, les mœurs de l'auteur de chaque livre, le but qu'il se proposait, quel il a été, quelle occasion, en quel temps, pour qui, en quelle langue il a été écrit. Il doit aussi rapporter comment le livre a été recueilli à l'origine, en quelles mains il est tombé, combien de leçons différentes sont connues de son texte, quels hommes ont décidé de l'admettre dans le canon, et comment tous les livres reconnus catholiques et par tous ont été réunis en un seul corps. Tout cela, dis-je, l'enquête sur l'histoire de l'écriture doit le comprendre. Donc, vous voyez, c'est quand même un précurseur. Alors ensuite, vers le début du XVIIIe, on a un prêtre catholique, puis le médecin de Louis XV, donc Richard Simon et Jean Astruc, se lancent dans une histoire critique. Alors c'était visait d'abord l'Ancien Testament, pour effectivement essayer de soumettre ces textes à un embryon d'études historiques. Bon, cela étant, c'était resté encore très, très intérieur à l'Église, c'est Simon et Astruc. Mais à partir du XIXe siècle, début du XIXe siècle, en Allemagne, et plutôt au milieu protestant, émerge effectivement une vraie exégèse, qu'on appellera plus tard historico-critique, qui tend à étudier le texte biblique en faisant appel à des outils extérieurs. Alors on verra qu'ils ne sont pas illégitimes. Enfin, c'était donc l'histoire, la sociologie telle qu'elle existait, l'archéologie, la linguistique. Donc ça permet de critiquer les sources en utilisant des documents non bibliques, notamment de l'Antiquité, pour vérifier, voir si les textes bibliques sont conformes à l'histoire. Et puis, on regarde comment la Bible a été construite, élaborée, parce qu'on regarde les différents styles, on regarde les aspects un petit peu linguistiques aussi, comment est affirmé le nom de Dieu, etc. D'où ce qu'on appelle la théorie documentaire, c'est-à-dire l'idée qu'il y a quatre types de documents qui font partie, qui ont permis l'élaboration du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, ou la Torah pour les Juifs.
Donc 4 sources du Pentateuque, donc la source yaviste, élohiste, sacerdotale, bon, etc. Et on essaye de rendre compte, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on s'aperçoit, et ça, il n'y a pas besoin d'être grand exégète pour s'en rendre compte, quand vous lisez la Genèse, par exemple, vous voyez qu'il y a des redites. Des redites qui disent pas toujours la même chose. Bon, il y a l'histoire d'Abraham qui a tellement peur de se faire massacrer par les Égyptiens qu'il va donner Sarah, sa femme, au pharaon. Bon, et donc il y a deux versions de cette histoire, donc pas forcément totalement identiques. Bon, et ça, il y a pas mal, beaucoup d'exemples. Et donc, ça permet donc d'identifier ces doublets, ces contradictions, etc. Alors, ça ne veut pas dire que dès le départ, ces exégètes qui étaient religieux, qui étaient protestants, ont rejeté l'authenticité de la Bible. Enfin, c'est une manière de montrer que la Bible n'était pas tombée du ciel et qu'elle résultait de l'élaboration sur plusieurs siècles avec différentes sources d'information. Il faut dire que dans les versions antérieures, l'idée la plus répandue, c'était que Moïse avait rédigé les 5 premiers livres de la Bible. Donc là, ça ne tenait plus. Alors, le problème, c'est qu'ensuite, avec le rationalisme des Lumières, qui de plus en plus tend à opposer la raison et la foi, en disant que la foi, c'est une collection de superstitions, on va avoir des auteurs qui vont considérer que la Bible n'est qu'une collection de légendes. Donc, l'idée que que tout ça, ce sont des légendes, alors babyloniennes, etc. Bon. Alors la théorie dite documentaire des 4 sources, c'est maintenant un petit peu démodé, et on pense qu'il y a plutôt 2 sources, enfin c'est un peu technique, donc ça on va pas rentrer là-dedans. Et puis évidemment, après, en même temps, on cherche à faire un travail analogue sur le Nouveau Testament, notamment les évangiles. Qu'est-ce qu'il y a d'historique dans les évangiles? Quelles sont les sources? Qu'est-ce qu'il y a de légendaire? Donc on a cherché des critères d'historicité de la vie de Jésus. Alors on a toute une liste de critères, notamment est-ce que les événements relatés sont choquants pour le lecteur? S'ils sont choquants, ça veut dire qu'il a bien fallu les raconter, bien que ça contrarie les auteurs, donc c'est certainement authentique. Il y a des raisonnements comme ça. On recherche les propos du Christ supposés authentiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été reconstruits par la communauté chrétienne ultérieure. Et donc, il faut séparer les paroles supposées authentiques et de celles qui ont été construites après coup par les évangélistes sous l'influence des communautés chrétiennes dont ils faisaient partie. Et donc, on arrive à une tentative de reconstitution qu'on appelle un Jésus de l'histoire, qui sera finalement assez peu connaissable, et qui sera opposé à un Christ de la foi. Donc, le Christ dont la figure nous est donnée dans les évangiles, c'est une construction par les communautés chrétiennes originelles. Alors les théories et certains arriveront en disant que le Jésus historique n'a pas existé, que tout ça c'est un mythe. Alors, il faut savoir que les théories sur Jésus historique, ça ressort de temps en temps dans certains médias et sous l'influence de certains essayistes. Il faut savoir que sur le plan académique et universitaire, la théorie, on lui a tordu le cou dans les années 30. Donc maintenant, plus aucun exégète ou commentateur sérieux va considérer que Jésus est un pur mythe. Ça, c'est bon, faudra raconter ça à Michel Onfray, un jour il comprendra peut-être, mais je sais pas. Bon. Alors, il y a d'autres figures qui sont beaucoup plus tenaces. Par exemple, un révolutionnaire juif, un partisan de la libération des Romains, ce qu'on appelait les zélotes à l'époque. Ça peut être aussi, alors ça, il y a beaucoup de juifs libéraux qui aiment bien le voir comme un maître de sagesse juive, un rabbin itinérant. Donc, j'ai des amis juifs et ils me disent, ben voilà, c'est rabbin, on parle du rabbin Jésus, donc c'est sympathique, mais c'est peut-être un peu réducteur. Et puis, un prophète, alors suivant la tendance politique, ça peut être un prophète de changement social, priorité aux pauvres, etc. Ou alors un changement radical, l'annonce de l'Apocalypse. Donc on a un certain nombre de figures qui se prétendent plus ou moins historiques ou pas, et ça ne facilite pas la compréhension. Et puis alors dans la partie, effectivement, tout ce qui est toute cette critique, exégèse historico-critique, on applique un grand nombre d'outils historiques. Alors en général, c'est en allemand parce que ça a été créé en Allemagne, donc critique des formes, la situation, bon, ça c'est difficile à traduire, Sicht im Leben, situation dans la vie de l'époque, critique des thèmes, critique rédactionnelle, enfin bon, et puis alors pour le Nouveau Testament, donc sont arrivés, puisqu'on cherche à trouver les paroles authentiques du Christ, une théorie des 2 sources. Donc pour les évangiles synoptiques, parce que Saint Jean c'est autre chose,
La source originale qui serait l'évangile de saint Marc, parce que ça semblerait que ce soit le plus ancien, ça je pense que c'est pas trop discutable. Et puis une autre source, elle s'appelle la source Q, alors Q c'est pour Quelle en allemand, ça veut dire source, tout simplement. Et qui serait une collection de paroles authentiques du Christ qui aurait été compilée dans les années 50 après Jésus-Christ, et qui ont été insérées dans la rédaction des évangiles. Bon, mais le problème, c'est que cette source Q, on n'a pas trouvé trace écrite, ni même orale dans les textes. Bon, alors après, bon, on pense que l'affirmation comme quoi les miracles, ce sont des légendes inspirées de figures de l'Ancien Testament, d'une espèce de redite. Et on risque effectivement avec ça, de refuser tout fondement vraiment historique pour les évangiles, avec une figure de Jésus qui s'efface devant des élaborations supposées donc ultérieures et de la communauté, et ces élaborations de la communauté étant comprises comme quelque chose qui opacifie la figure du Christ, qui ne la rend plus visible. Alors, pour revenir plus en détail sur cette fameuse exégèse historico-critique, bon, elle s'appuie quand même sur des outils tout à fait pertinents pour l'analyse des textes, sociologie, histoire, etc., géographie, archéologie. Et en fait, normalement, cette exégèse devrait être, puisqu'elle s'intéresse beaucoup à l'histoire et des outils historiques, devrait être un moyen d'entrer pleinement dans l'historicité du texte, puisqu'en fait, c'est ce qu'il est censé chercher. C'est une méthode qui met en lumière les processus de la jeunesse de texte. Ça montre que les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, c'est un processus de création de texte à partir d'une lecture, enfin d'une compréhension humaine du mystère du Christ. Donc c'est quelque chose d'extrêmement enraciné dans le monde créé. Et le problème, c'est que à force de privilégier finalement les outils au message, les outils d'analyse, en fait, cette exégèse elle est devenue une pure technicité. Elle prétend ne produire que du matériau brut, sans compréhension, et elle devient finalement, sous d'autres formes, une forme de scolastique, c'est-à-dire des commentaires de commentaires. Donc on revient à la case départ. Et puis la tentation aussi finalement de critiquer et de remettre en question tout ce qui a été élaboré après la rédaction du texte originel, et donc tout ce qui relève de la vie de l'Église, des dogmes, etc. Donc, donc l'exégèse critique, il faut quand même se rappeler qu'elle est toujours acceptée. Vous avez un document pontifical sur la Bible qui date de 1993, qui a dit que l'exégèse critique est tout à fait honorable et qu'elle est très utile, parce qu'elle nous rappelle que c'est pas un livre tombé du ciel, il n'est pas écrit du doigt de l'Esprit Saint, c'est un récit de faits par lesquels Dieu intervient dans l'histoire des hommes, c'est-à-dire on montre un Dieu, et c'est pour cela qu'il faut passer par l'histoire pour comprendre le texte. Donc c'est l'idée que Dieu intervient dans l'histoire, mais laisse aux hommes le soin de raconter la manière dont il est intervenu dans l'histoire. Alors effectivement, comme c'est pas tombé du ciel, il n'y a pas de langue sacrée dans le christianisme, donc c'est pas, et la traduction effectivement tout à fait admise, puisque on pourrait même dire que la retranscription des événements de la vie du Christ, c'est une forme de traduction par la communauté de ce qu'ils ont retenu, de ce qu'ils savaient sur le Christ. Donc c'est une méthode qui tient compte de l'incarnation de la parole. Il faut rappeler ça à ceux qui ne comprennent pas bien ce que c'est que la méthode historico-critique. Donc elle ramène à l'historicité. Alors évidemment, les limites, on en a déjà parlé, je vais rappeler, c'est que la raison dite scientifique risque de réduire la Bible à une collection de mythes, c'est-à-dire ce présupposé, ce préjugé comme quoi la foi des communautés primitives serait pas scientifique, serait pas raisonnable, c'est un préjugé, mais qui a la vie dure. Donc, il y a aussi un autre problème, c'est la prétention à l'objectivité absolue des exégètes. Un exégète lui-même, il a ça, et c'est pas une machine. Je suis même pas sûr d'ailleurs que l'intelligence artificielle serait tellement plus objective que les exégètes, parce qu'elle est créée aussi par les hommes. Et un sujet, c'est un sujet qui possède ses propres biais, ses propres sensibilités. Et bon, il faut qu'il s'en rende compte. Donc, il y a une forme de rationalisme idéologique qui suppose que les textes, parce qu'ils ont été revus, relus et
est restitué par des intermédiaires, que les textes sont corrompus. Et on revoit, vous voyez, toujours cette attirance pour une espèce de pureté originelle, se débarrasser des influences supposées tardives. Donc, alors parfois ça a été un peu critiqué parce qu'on décortique le texte avant plus finir, et il y a quelqu'un qui a parlé, je sais plus qui, le ciseau, on travaille, c'est de la théologie au ciseau et pot de colle. C'est-à-dire on prend des mots, on les recolle et on les remet là. Ça c'est un peu méchant, mais c'est... Donc le texte, et le problème c'est qu'en fait, on essaye de décortiquer le texte, et on oublie que le texte est en soi une réalité. Et un texte dépasse aussi ses auteurs, parce qu'on a beaucoup glosé sur le fait que si on arrive à connaître l'auteur du texte, on va savoir ce qu'il veut dire, mais c'est pas vrai. N'importe qui a lu ou qui a fait de la poésie sait très bien que c'est pas vrai. Vous écrivez un poème, ça transcrit votre sentiment du jour, vous le relisez au bout d'un an ou deux, ah mais je pensais pas avoir écrit ça. Et ça c'est vrai pour tout texte, c'est-à-dire que le texte dépasse largement l'intention de l'auteur. Donc il ne faut pas réduire le texte à ce qu'avaient voulu dire les auteurs, y compris les auteurs des évangiles, des textes sacrés. Donc l'idée, c'est que finalement, paradoxalement, une méthode qui essaye de remettre le texte dans l'évangile dans un contexte historique et de lui redonner l'épaisseur de l'incarnation risque finalement de nous éloigner du texte. Donc c'est quand même un problème. Alors il y a eu des réactions au XXe siècle contre ça. Il y a eu d'autres méthodes. Alors la méthode un peu inverse, ce qu'on appelle le structuralisme ou la méthode sémiotique, désolé pour les gros mots, mais c'est l'étude au contraire de la version du texte telle qu'il nous est donné ici et maintenant. C'est la version finale, mais ce n'est pas un fondamentalisme, on en parlera plus tard du fondamentalisme, mais on essaye de trouver la structure interne du texte en faisant des études sur le sens de la grammaire, l'articulation, la syntaxe, c'est assez technique. J'ai suivi un cours il y a très longtemps là-dessus parce qu'on avait un aumônier qui était spécialiste de ça. Bon, c'est l'idée, le texte produit lui-même son propre sens à partir d'outils assez techniques de linguistique, etc. Donc c'est le contre-pied de l'historico-critique, puisqu'on cherche que le texte lui-même s'auto-explique, ce qui n'est pas forcément stupide hein, si on ne le prend pas de manière trop systématique, parce que le sens peut émerger des relations entre les éléments du texte. Donc ça peut restituer au texte une pertinence, une cohérence qui dépasse évidemment les intentions des auteurs. Le problème, c'est que ça devient extrêmement abstrait, ça ignore les acteurs humains et ça peut devenir une étude formelle. Bon, donc on va essayer maintenant de réfléchir à un évangélisme catholique au XXIe siècle. Bon, pour faire un bilan sur les courants exégétiques des XIXe et XXe siècles, donc on rappelle que derrière toute cette technicité des études historico-critiques ou structuralistes, on cherche une espèce de pureté originelle qui rappelle l'humanisme vers naissance, on recherche les origines, et l'idée aussi que ça repose sur un préjugé que ce qui est originel, ce qui est le plus ancien, est supposé plus authentique et plus pur que les interprétations qui en ont été faites. Donc la prime à l'Antiquité. Puis aussi la dimension morale qui prime sur tout ce qui accompagne la lecture du texte en Église, c'est-à-dire le rite, les structures, la hiérarchie, etc. Et on a assisté effectivement à une élimination du ritualisme qui était d'abord assez désastreuse pour l'attractivité de l'Église, et puis assez féroce pour la piété populaire, qui était méprisée. Donc une espèce de recherche de pureté. Alors les paradoxes, donc on l'a vu, c'est une démarche historique qui tend à démonter l'historicité, donc c'est un peu ennuyeux, et une démarche de démythologisation, c'était un mot qui traînait beaucoup dans les années 70, en disant que la Bible sont des textes mythologiques. Alors, ça fait quand même un petit moment qu'on s'aperçoit que même en dehors des évangiles, les textes supposés mythologiques semblent avoir des fondements historiques. Alors, l'exemple le plus connu, c'est l'exemple de l'Iliade, où les auteurs en 19e siècle disaient de toute façon Homère n'a jamais existé, puis l'Iliade, ce sont une collection de légendes, vous voyez, bon, faut dire que les Grecs n'avaient pas facilité la tâche, puisque dans l'Iliade, vous avez toujours des dieux qui viennent tirer les ficelles. Bon. Mais, et puis on a dit tout ça, la guerre de Troie, ça n'a pas eu lieu, ça n'a jamais existé. Puis, il y a eu des archéologues, un archéologue qui a trouvé en Asie mineure, donc en Turquie actuelle,
les traces de la ville de Troie. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas seulement qu'une ville, il y a eu différentes strates, je crois qu'il y en a eu 6 ou 7. Donc, on avait abondance de matériaux archéologiques et il a fallu un petit peu repenser le rapport entre les textes supposés mythologiques et l'histoire. On a quelque chose aussi apparemment de plus récent au sujet des textes sur le roi Arthur, la quête du Graal. On a au moins, il semblerait qu'on a retrouvé au moins le site de Tintagel où Arthur exerçait son pouvoir. Donc ça ne veut pas dire que l'histoire du roi Arthur soit totalement authentique, mais il y a des traces historiques qui se transforment en récits mythiques. Mais la mythologie n'est pas forcément antithétique de l'histoire, c'est une relecture de l'histoire. Donc, alors effectivement, il faut se garder d'un postulat d'incompatibilité entre une figure historique qui nous est donnée par les textes et la manière dont les autres ont parlé de lui. Mais ce n'est pas parce que les évangiles seraient une transcription de ce que comprenaient du Christ les communautés primitives que celles-ci ont rendu le Christ inaccessible. C'est surtout, en fait, c'est grâce à elles qu'on connaît le Christ. Et ça, c'est vrai d'ailleurs pour tout processus, pour toute connaissance historique. Enfin, vous connaissez on ne doute pas de l'existence de Charlemagne, mais on en sait, ce qu'on en sait, c'est par ceux qui en ont parlé de lui à l'époque, et bon, c'est bien que c'était pas forcément complètement objectif, mais c'est quand même la source, on ne peut pas se passer. Et puis le problème aussi, c'est une espèce de perte du sens ecclésial. Si on veut revenir aux origines, finalement, l'Église et tout ce qu'elle a fait est comprise comme celle qui finalement noie le Jésus historique sous des accumulations de théologie, de rites, de règles. Et le Christ de la foi est est devenu complètement déconnecté d'un Jésus de l'histoire presque inconnaissable. Donc l'idée de revenir à l'essentiel du message évangélique en appauvrissant les rites, en ridiculisant la piété populaire, en relativisant les commandements de l'Église, c'est sans doute un très très gros malentendu. Et puis derrière, on a aussi l'individualisme, le subjectivisme qui arrive derrière. Et donc, paradoxalement, ces démarches critiques qui se voulaient fondées sur la raison conduisent à une vision où la raison n'a plus sa place, puisque c'est ce que je ressens qui est important. Alors maintenant, quelques mots, si j'ai encore un peu de temps. Il faut éviter l'excès contraire. Alors le document pontifical sur l'écriture en parle beaucoup. C'est un évangélisme catholique, ce n'est pas du fondamentalisme. Alors on a un évangélisme protestant, bon, qui n'est pas forcément purement fondamentaliste non plus, mais qui propose donc un accès direct au Christ par la lecture de l'écriture, mais c'est souvent une lecture je ne dirais pas littérale, mais qui prend tout ce qui est écrit dans la Bible comme argent comptant. Bon, alors évidemment, il y a d'autres, bien sûr, ça ne se limite pas à ça, mais le retour à l'évangile, et rien que l'évangile, peut conduire dans ce fondamentalisme avec une interprétation qui ignore le processus d'élaboration des Écritures, donc ça rend effectivement certains passages difficiles lorsque vous avez des doublets ou des contradictions, par des intermédiaires humains, et refuse quelque part le caractère historique de la construction de l'accès à la révélation. Donc, quelque part, c'est aussi une forme de refus de l'incarnation. J'avais dit que sur l'exégèse critique et historique est assez conforme à une démarche proche de l'incarnation, et là on en est à l'inverse. Donc quelque part, il refuse l'intrication du divin et de l'humain dans l'action de Dieu. Et la Bible serait quasiment un livre tombé du ciel. Alors maintenant, on connaît les excès les plus marquants, c'est-à-dire que tout ce qui est dans la Bible est vrai, donc on en arrive évidemment à des absurdités sur le plan de la description du monde, la description par la science du monde. Et puis, on ne tient pas compte du fait que la construction des textes et de la tradition a été une démarche en croissance. C'est-à-dire, il ne s'agit pas les éléments de construction de la version finale sont éventuellement différents de ce à quoi on a accès aujourd'hui. Donc c'est une vision qui conduit évidemment à une vision anti-ecclésiale, parce que bon, la tradition, le commentaire est important. Donc je vais finir là-dessus. C'est-à-dire l'évangélisme catholique, c'est un évangélisme construit à partir des textes, mais renforcé par
la tradition et l'interprétation. De ce point de vue-là, on est assez proche des Juifs, hein, si on regarde ça. L'écriture doit être lue par les fidèles, et lorsque vous avez une Bible catholique, j'ai cru comprendre que la Bible catholique doit comporter des notes. C'est-à-dire, une Bible catholique toute nue, c'est pas une Bible catholique. Bon, après, je sais pas si ça a été respecté, mais il doit y avoir des notes. Donc même la petite Bible de Jérusalem, vous avez plein de petites notes en bas. Bon, c'est pas facile à lire, mais elles existent. Donc il y a une volonté de lire le texte dans l'interprétation. Et certains d'ailleurs, la Bible s'auto-commente aussi quelque part, s'auto-interprète. Il y a certains passages bibliques qui sont revus par d'autres. On rappelle les passages bibliques antérieurs quand on a un texte ultérieur, et on sorte de relecture. Alors évidemment, l'interprétation la plus voyante, c'est l'interprétation de l'Ancien Testament par le Nouveau. Saint Paul est très prolixe là-dessus, mais vous avez aussi des interprétations internes à un corpus de textes. C'est-à-dire, on rappelle des textes par d'autres textes. Vous ouvrez une Bible un petit peu avec un peu plus de commentaires, vous avez tout de suite les passages qui en appellent d'autres et qui sont repris pour faire une interprétation, ou renforcer une interprétation existante, ou faire une interprétation nouvelle. Donc, en fait, les textes bibliques, loin on semble se contredire, mais en fait s'illuminent réciproquement. Donc, on réinterprète les formules. Donc, dans le Nouveau Testament, on réinterprète les formules de l'Ancien Testament à la lumière de la résurrection de Jésus, qui est une nouvelle clé d'interprétation. Le terme de Fils de Dieu n'a pas tout à fait le même sens dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament va lui donner son sens plénier, le règne qui n'aura pas de fin. Mais on voit que la Bible est elle-même une interprétation. D'autre part, la juxtaposition de perspectives différentes, hein, par exemple, même Saint Paul, quand il parle de la loi juive, il a des propos parfois qui semblent un peu contradictoires, et puis qui contredisent aussi ce que dit le Christ sur le fait que pas un iota de la loi passera. Donc effectivement, ça exige en fait pour le lecteur un travail supplémentaire. C'est-à-dire que non seulement on voit des interprétations un petit peu variées dans la Bible, mais ça implique que le lecteur, le fidèle, doit aussi se mettre lui aussi à travailler. On n'est pas passif. Ce sont des interprétations donc qu'on pourrait appeler plurielles et symphoniques, intra-bibliques. Ce n'est pas un système. La Bible n'a pas un esprit de système. Donc, et puis, bien sûr, la lecture de la Bible, enfin de l'écriture se fait en Église. Alors, c'est pas uniquement pour contrôler, ce n'est pas pour contrôler si on va bien lire la Bible ou pas. C'est parce que la lecture, le commentaire, l'interprétation a besoin du visage de l'interprétation de l'autre. C'est-à-dire, il faut que ce qu'on pense de la Bible soit commenté, contrarié éventuellement par une autre perspective de la Bible. Alors, les commentaires juifs, c'est ça, on ne regarde pas la Bible tout seul, il faut se mettre à 2 ou 3 devant la Bible pour travailler, pour qu'il y ait des contradictions, pour que chacun pose ses questions, etc. Et c'est à ça que sert l'Église, c'est de dire, ben voilà, vous avez votre idée, mais il y a eu des millions de personnes qui ont lu la Bible et puis qui peuvent vous aider à affiner votre idée, la corriger, la rendre plus objective finalement. Et c'est grâce à l'Église que nous allons pouvoir finalement atteindre une figure du Christ plus authentique, parce qu'elle va être celle qui sera perçue par toute une tradition qui a commencé depuis 2 millénaires. Donc, alors le texte biblique reste un texte particulier, c'est-à-dire effectivement c'est pour les chrétiens, c'est la parole de Dieu, c'est pas un texte comme un autre, c'est pas l'Iliade, c'est pas l'Odyssée, mais c'est un texte qui est en fait qui est éclairé par la révélation que Dieu se fait de lui-même, par la résurrection du Christ. Mais les interprétations et les relectures, dont certaines sont déjà dans le texte biblique, sont une médiation absolument nécessaire. On a toujours tendance à se dire il faut avoir un contact direct. Bon, ben, si j'ai un contact direct avec vous sans mes lunettes, je ne vous vois pas mal. Je mets mes lunettes, je vous vois. Ben, l'Église. Comment? Pas depuis le Oui, début. oui, je sais, mais j'ai besoin de lire mon texte. Et donc, ben, l'Église, la tradition, ce sont les lunettes pour lire la Bible. Merci.